Bienvenue à Walt Disney World. Eh oui, effectivement, donc bonjour à tous, c'est Volt, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau vidéo test, car nous sommes à Walt Disney World Magical Racing Tour. Donc sorti en 2000, créé par Disney Interactive, édité par Diecto et développé par Mister Magical Mystérique. Ah, j'arrive pas à m'en souvenir, je suis désolé. Mais les preuves de mémoire, c'est casse-pied ça. Bon, pardon si je m'énerve, c'est parce qu'en fait ça fait pratiquement la deuxième fois que je refais cette vidéo, les amis. Et du coup j'étais obligé de tout refaire parce que j'ai eu un problème de son au moment de la dernière partie de la vidéo. Du coup la télé était un peu trop fort, ça a été un petit peu casse-pied. J'arrive pas, voilà. Bon, on va faire plus simple, c'est un jeu Cars Disney sorti en 2000, tout simplement. Donc ça a été créé par Disney Interactive, ça c'est sûr. Donc sorti en 2000 sur PlayStation 1 et sur Dreamcast et Windows et Game Boy Color. Voilà. Donc sorti d'abord dans les pays anglophones et après en Europe. Ah, Jimmy Cricket, avec le regretté Roger Carrel, qui nous manque beaucoup. J'espère que tu riras bien. Je note tout dans Bon, mon livre. je vous laisse parler, on se comprend après. Ah oui, ce matin, nos amis Tic et Tac ont décidé d'explorer Walt Disney World et, tu les connais, ils ont voulu fouiller partout. Empruntant une porte dérobée du château qui s'ouvre sur un sentier secret, ils sont montés et ont fini par découvrir l'une des merveilles cachées du parc, le canon magique de Walt Disney World. Nulle part au monde, on ne peut trouver invention aussi fantastique. De cette machine extraordinaire, par tous les soirs, le plus beau de tous les feux d'artifice. Croiras-tu que ces deux écureuils sans cervelle n'ont pu contenir leur curiosité et se sont approchés tout près, bien trop près. Ces maladroits ont laissé tomber des glands dans la machine, ce qu'elle n'a pas apprécié du tout. Elle a toussé, soufflé, s'est débattue pour se débarrasser des glands importants. En vain. Les glands avaient complètement détraqué ses électro-rouages et ses pneumatico-ressorts. Tant et si bien qu'elle est tombée en panne. Effrayés, nos petits amis Tic et Tac ont couru se mettre à l'abri. La machine a craché une épaisse fumée, une gerbe d'étincelles. Finalement, elle a explosé. Tous les morceaux se sont éparpillés à travers Walt Disney World. Si tu ne fais rien, il n'y aura pas de feu d'artifice ce soir. Alors vite, aide Tic et Tac à retrouver les différentes pièces de la machine. Ainsi, nous pourrons la réparer à temps pour le spectacle. Tous les visiteurs du parc comptent sur toi. Allez, et bonne chance! Voilà, alors Jimmy Cricket vous a expliqué l'histoire. Donc là on arrive sur le choix des personnages, donc on a Tic. Ensuite on a un genre de Riri en forme de vampire. On a Polly Roger, je ne sais pas d'où ça vient. Oliver Chili, ça me dit quelque chose mais je sais pas. Otto, je me demande si c'est pas la bande à Picsou. Maurice Plague, Bruno Big, un genre de pâte méchant. Ça doit être un canard, je sais pas qui c'est. Jimmy Cricket qui est jouable, mais il faut le débloquer, et on attaque. Et ensuite on a Tiara Damag, une méchante. Et Amanda Sparkle. Et donc je vais prendre Tic. Bon, je vais prendre un nom, je vais pas vous le dire. Voilà. Je complique pas la vie. Donc, ça va pas être facile de parler. Bienvenue sur l'écran de progression. Celui-ci t'informe de l'état d'avancement de ta mission. Si tu as besoin d'un peu d'aide, un peu bouton d'astuce, et je verrai ce que je peux faire pour toi. C'est bien pour un jeu de l'époque, franchement, d'avoir
avoir genre Jimmy Trickett, Roger Carrel qui joue un narrateur et qui peut te donner des conseils comme ça. Donc là pour vous montrer le monde, Star Trek, Rock, Light Beach, Dinosaure, en référence au film. Voilà, Studio Disney. Enfin voilà, comme vous voyez, il y a des mondes et celui de tout en haut, donc le Big Tyler Mountain, j'ai du mal à dire. Et ben, comme vous voyez, il est tout en rouge, alors que les autres sont en bleu. Et en fait, quand c'est en rouge, vous voyez des logos d'ailleurs à côté, c'est ce qu'il faut débloquer. Et quand ils sont tout en rouge, quand il est tout en rouge comme ça veut dire que c'est le seul stage accessible qu'on a. Alors, je vais avoir du mal à vous faire ma vidéo parce que je vous ai dit, j'ai déjà fait cette vidéo avant, mais je me suis raté. Du coup, pour redire les mêmes phrases, on parlait de la même chose, mais surtout parler, ça va être très difficile. Là, dans la première vidéo, donc dans ma première prestation, j'aurais dit beaucoup trop. Et là, je risque peut-être de vous en dire moins, parce que je sais pas, je vais être en meilleure forme tout à l'heure, mais là, je suis un peu fatigué. Ça, entre faire la vidéo et s'occuper du montage, ça fatigue, je vous dis pas. Alors, du coup, quand on doit la refaire, déjà on tire une tête, là je fais une grosse tête, genre comme ça. Et ensuite, quand il faut le refaire, c'est horrible. Donc là, je vous montre, ouais, comme vous voyez, le circuit Mountain à Mario Kart dans le monde de Disneyland, mais pas Paris, Disneyland américain. Alors, je sais pas si c'est la Californie ou il y a Hollywood aussi. Je sais pas si c'est la deux. En tout cas, c'est le Disneyland américain, je te jure. C'est pas le Disneyland de Paris qu'on connaît. Hein. Enfin, ancien, bien sûr. Parce que les tout nouveaux, il y a plein de choses qui ont changé. Je suis jamais allé à Disneyland, mais je suppose que ça a été remis au goût du jour quand même à Disneyland. C'est pas resté forcément comme ça sa vie. Après, il y a des endroits comme ça, ça peut toujours exister dans le parc Disney, mais certains, ils ont dû être remplacés aussi. Hein. Oh, oui, je baille déjà. Je baille déjà, je commence à peine la vidéo, que je suis déjà fatigué. Et... Je vais essayer de vous parler de beaucoup de choses. Et vous expliquer déjà pourquoi je fais une vidéo sur ce jeu, quel est ce jeu, est-ce qu'il y a des gens qui le connaissent, est-ce qu'il n'est pas connu, comme ça. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais oui, vous m'entendez, je pense, un peu résonner dans la pièce, c'est parce que je n'ai pas la caméra, pardon, je n'ai pas le micro-cravate. Pourquoi je n'ai pas le micro-cravate? Parce qu'il ne passe pas sur la caméra. D'habitude, je le branche comme ça pour pouvoir me filmer, et là, ça ne passe pas. Je sais pas si ça vient de l'application ou du téléphone en lui-même, mais ça ne passe pas du tout. Et du coup, le micro il sert à rien. Le micro il sert à rien. Du coup, je parle comme ça. Alors, vous voyez les tasses qui tournent là, ça fait beaucoup de références au parc Disney justement. Vous savez, les manèges qui tournent, hein, très connus. Vous voyez déjà à l'époque. Ce genre de tasses qui tournent, ça, je me demande si c'est un clin d'œil au parc Disney World. Je pense que oui. Savoir que ce jeu est sorti en 2000, donc on va avoir plutôt des films ou des références plutôt basées sur cette année-là. Déjà que je dois vous parler du jeu, alors si je dois vous parler des persos, alors là, les persos quand même, la première fois que quelqu'un va jouer à ce jeu, il va rien comprendre parce qu'il va trouver que c'est un gros foutage de gueule. Parce que déjà, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer les persos, on a que le tigre, on a que Tac, on a que Jimmy Trickett, et pardon, un coup de barre. Donc
comme je disais, on a que Tic, et Tac et Jimmy Cricket, donc c'est un gros foutage de gueule, et on n'a pas des persos identiques, des icônes de Disney. Nous n'avons pas Mickey, nous n'avons pas Donald, on n'a pas Dingo, on n'a pas Pluto, on n'a pas... voilà, on n'a pas de Aladdin, on n'a pas la reine des neiges, je sais pas. Voilà, on n'a pas Peter Pan, on n'a pas le Roi Lion. Vous voyez que des icônes de Disney, même de l'ancienne époque, il n'y a même pas Dumbo. En plus, le pire, c'est que voilà, il y a Jimmy Cricket, par exemple, je fais n'importe quoi là. Il y a Jiminy Cricket, j'aime bien, mais ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a même pas Pinocchio, pour vous dire. Ils ont même pas pensé à mettre Pinocchio en perso jouable. En plus, c'est pas si grand perso non plus, hein. Je veux dire, il est très connu, son film de Disney aussi, j'ai gagné. Donc voilà, il est même pas dedans. N'importe quoi, je comprends. Tu as gagné ta première course et Ah, vous voyez le podium, et là vous voyez j'ai gagné, je suis premier, et du coup je récupère la pièce de la machine pour le feu d'artifice de la soirée. Pardon. Vous voyez, vous risquez de m'entendre tousser parce que je suis malade. Donc dans l'autre vidéo, vu que j'arrêtais pas de beaucoup parler, j'ai toussé comme un canard. Bon là j'ai baissé l'effet sonore et la musique parce que sinon ça fait trop de bruit et j'aime pas trop. Ça fait moche je trouve, donc voilà, je préférais baisser, c'était mieux. Donc voilà, comme je vous ai dit, donc on est progression à 5%, le but c'est d'aller à 100%, ça j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Et là vous voyez, il y a deux mondes en rouge qui viennent de s'éclairer, ça c'est les deux endroits jouables. Donc voilà, Dinosaur et Playboard Beach. Beach, alors que ça se passe dans la neige. Mais bon, ben là, je vais vous faire celui-là parce que comme vous voyez, la différence, c'est qu'on n'est pas en voiture, mais en moto des neiges. Je crois que c'est moto des neiges. Ouais, je crois, un truc comme ça. En tout cas, c'est gros ça. Donc voilà. Ok. Là on a les noisettes. Donc je vais vous raconter l'interface, bon je vais vous la raconter. Là on a, qu'est-ce qu'on voit afficher? Ben, deuxième, on voit tour 3, tour 1-3, bon c'est le nombre de tours, ça vous saviez. Les noisettes, ben, comme Mario Bros ce sont des armes, par exemple là j'ai la fusée, il faut pas que je me prenne un obstacle sinon elle explose. Ah, bon là c'est rien, elle a explosé à cause d'un laps de temps, parce qu'on a un laps de temps avant qu'elle explose aussi. On peut pas rester comme ça une éternité. Donc là on a les noisettes. Alors les noisettes, la particularité c'est que soit on peut les conserver pour se protéger comme bouclier, soit on peut les envoyer aux ennemis pour prendre un avantage. Là vous voyez ramasser des pièces, donc c'est pour aller plus vite. Des lumières vertes que vous voyez flotter dans les airs, ce sont les feux d'artifice. Il faut savoir qu'il faut en récolter un nombre pour pouvoir augmenter notre progression. Parce que si on gagne juste la course, on va augmenter la progression, mais on va augmenter seulement par 5. Qu'avec les feux d'artifice, on gagne au moins juste 1% ou 2% en plus, mais quand on voit comment le jeu peut être à quelques moments assez difficile, vaut mieux bien le faire progresser. Donc c'est pour ça qu'il y a un mode contre la montre. Comme je disais, c'est pour ça qu'il y a un mode contre la montre, parce que ça va nous permettre de pouvoir connaître les courses. Par exemple, là on fait une course là, et on n'a pas le choix des difficultés, on ne peut pas faire une course rapide, on est obligé de faire que le mode aventure. Le problème dans le mode aventure, c'est que si on perd, on recommence, on progresse pas, ce qui est normal. Mais je veux dire, il n'y a pas de course rapide, genre une course pour se défouler, à part dans le mode duel, mais il faut au moins être deux, et quand tu joues sur un émulateur à deux personnes,
c'est très compliqué, surtout que c'est quasi impossible. Et du coup oui, avec le mode contre la montre, au moins vous êtes tout seul, vous êtes peinard. Vous prenez le temps qu'il vous faut parce que vous gagnez ou que vous perdez, ben, ça change rien de votre progression, ça reste toujours pareil. Et au moins, avec le mode contre la montre, le fait déjà que, oh là là, c'est pas vrai, oh, je me fais doubler, c'est pas possible ça. Donc le fait que ça reste toujours pareil, comme je disais, bah, c'est perdu, c'est sûr. Eh ben, ça va nous permettre de pouvoir connaître mieux les stages, savoir où est-ce qu'il y a des cachettes, des items et tout ça. Et là, c'est ce que j'aurais dû faire en fait depuis le début du jeu, c'était prendre des cachettes, j'aurais pu progresser. Pas mal, mais pas tout à fait Et assez je pour me toi. serais retrouvé Et sinon, premier. promis, Mais tu manque dois de finir chance, premier. c'est pas gagné. Donc écoutez, on va recommencer, c'est pas grave. Hein. Si on s'accroche un petit peu, on peut encore y arriver. Voilà, ils disent que j'ai gagné, bon je suis premier, bon c'est juste un record, hein, c'est juste un temps. C'est pas important ça. Ça m'empêche pas de rester à 5%. Il y a une tête de rose qui est horrible. Du coup je vais recommencer. C'est parti. Ah, je pense que c'est lui, le canard là qu'on doit débloquer. Là, vous voyez en arrière on a Jimmy Triquet, donc il est jouable. Il est jouable mais nous on doit le débloquer. Voilà, c'est pour ça, heureusement que ces trois persos que je vous parlais depuis tout à l'heure, ils sont présents, parce que les autres, ils sont même pas iconiques, on sait même pas qui c'est. Limite, ils seraient même pas là, on s'en taperait complètement, quoi. Ah, c'est pas vrai, prends les armes. Ah, moi, ce qui me déçoit un peu dans ce jeu, c'est le manque d'identité, en fait. Un peu le manque de casting. Ou alors c'est des castings pas intéressants, pas charismatiques du tout. Et ça, c'est un problème. On verra bien, hein. Alors là, vous voyez, il y en a un derrière, il y avait une fusée. Ah, je suis fatigué. J'en ai dit tellement trop dans la première vidéo que c'est dommage que la première vidéo ne soit pas enregistrée parce que vous auriez pu en savoir un peu mieux. J'essaye de me souvenir de tout ce que je vous ai dit ou tout ce que je vous ai raconté à l'origine, mais là je suis presque claqué. J'avais même pas envie d'attendre demain parce que je sais même pas si demain j'aurai que du temps libre ou pas. Pour ça, je préférais la faire tant que j'avais l'occasion. Mais là, ça me gratte. Bon, il reste plus qu'une course, donc voilà, 8 pièces, donc ça va jusqu'à 10 les pièces. Les feux d'artifice, il faut un minimum en récolter au moins plus de 5 pour débloquer le succès des feux d'artifice. Si on est à moins, eh ben, ça marche pas. Et les feux d'artifice, voilà, heureusement, c'est pas important. Hein. C'est juste pour se donner un peu de progression, un peu d'avantage, mais ça n'a pas d'importance. J'espère que là, cette fois, on va gagner. Il reste pas des masses non plus. Je peux prendre des arbres, là, je sais pas ce que j'ai, faire des bisous aux arbres, là, c'est n'importe quoi. Allez. Alors vraiment, je suis presque à la fin. Ça devrait pouvoir bien se passer. Ouais, ça y est, j'arrive à la fin. Allez, et voilà. Ça y est, enfin. J'avais promis. Toi alors, la neige, ça te connaît. Tu es champion de Blizzard Beach. Bon. Voilà, on a récupéré un objet en plus. Je sauvegarde.
passer à l'endroit suivant. Donc je vous parlais de dinosaures tout à l'heure, donc un film. Ah oui, à tous ceux qui ne le savent pas, il y a un film Dinosaure sorti en 2000 ou 2001 par là, dans ces alentours-là, et qui malheureusement est un film oublié. Et quand je dis un film oublié, c'est genre, plus personne n'en parle. Les gens font comme si ce film n'existe pas, ou n'a jamais existé. Et je peux même vous citer d'autres films, comme par exemple Mille Pattes. Mille Pattes qui est un film sur les fourmis, fourmilières et tout ça, qui est vraiment un film sympa aussi. Ou le film L'Atlantide, là. C'est des films comme ça de Disney, plus personne n'en parle. Plus personne n'en parle, il faut comme si ça n'existe pas. Moi ça me déçoit beaucoup, alors que pourtant dans ce jeu, c'est l'un des trucs qui mettent le plus en avant. C'est un des films qui mettent le plus en avant, même Pirates des Caraïbes, qui maintenant est un phénomène, Pirates des Caraïbes. Mais à l'époque, c'était tout nouveau. Et même les gens de Disney à cette époque ne savaient pas ce qu'ils allaient devenir. Ces films-là. D'autres ont eu un énorme succès et d'autres n'ont pas marché malheureusement. Mais alors que ces films-là que je vous parle, ils ont été carrément oubliés. Alors que le but de ce jeu, c'était aussi c'était un peu de faire la promo au parc Disney pour l'époque, et c'était surtout pour faire un peu la promo au film, à leur film qu'ils ont mis dans le jeu. Et parmi la promo, il y aura qu'un qui a pu avoir la barre haute pendant longtemps. Oula, je me suis raté. Donc voilà, pour vous expliquer niveau cinéma, en plus avec maintenant Disney qui a racheté Marvel, déjà côté super-héros ça va pas aller mieux le sang. Alors niveau Disney, encore des films genre 3D mais vraiment moches franchement. J'ai pas du tout. Mais on perd d'excellents films, malheureusement. Ah bon. Donc moi, si je pouvais dire à des développeurs comme Microïd ou même des petits développeurs débutants qui tomberaient sur cette vidéo un jour, me voyant jouer à ce jeu, franchement, une version remasterisée serait vraiment pas mal. Genre, on fait ce jeu, mais remis au goût du jour. Ça pourrait refaire la promo de ces films-là qui n'ont pas eu la chance de pouvoir continuer à percer, même sur Disney+. Ça en permettrait de pouvoir remonter la barre un peu haute, ou à certaines personnes de revisionner leur classique. Je trouve dommage que ce jeu n'ait pas eu de version remasterisée, parce qu'on pourrait faire quelque chose avec les nouveaux moteurs de ce jeu. Genre, on pourrait rajouter des persos iconiques et jouables. Et les persos leur donner une meilleure tête. Enfin, c'est ce que je pense. Je veux dire, après tout, comme je l'ai déjà dit, ils l'ont déjà fait pour d'autres licences, comme par exemple Crash Bandicoot, ils ont fait du 1 jusqu'au 3. Ils ont fait Tomb Raider du 1 jusqu'au 3, ils vont faire même le 4 jusqu'au 6. Et ils ont fait aussi les Astérix et Obélix, XXL. Donc les GTA aussi, donc vous voyez, ils ont pris des licences comme ça. Ils ont même fait Inspector Gadget, notre jeu et tout. Et ils ont pris des licences comme ça et les ont remis au bout du jour. Même petit œuf, vous voyez. Là, je vous ai donné beaucoup de noms, mais c'est ceux qui me viennent en tête, mais c'est pour vous dire, et ils ont remis au bout du jour. Du coup, ça leur a permis ça a permis à la nouvelle génération de connaître des jeux qu'ils ne pensaient pas un jour connaître, comme celui-là. Celui-là, il n'y aura pas beaucoup, je pense, qui doivent le connaître, mais du coup, c'est plutôt un jeu oubliable, et le film, les films que je vous ai cités sont oubliables aussi, et je trouve ça un peu dommage. Alors qu'on pourrait leur faire de la pub. Le seul moyen qu'il y a, ça serait de faire un jeu remasterisé avec ça. Voilà, filet premier, enfin. Ah, s'il y a un développeur qui tombe dessus, ben voilà, qu'il fasse une version remasterisée de ce jeu. Je dis,
le Walt Disney Magical Racing Tour. Qu'il en fasse quelque chose de sympa. Ça peut être faisable, franchement. Voilà, ça c'est fait. On va passer. Au prochain niveau, donc on est 16%, on a vu. Et là, donc, nous avons un autre stage qui s'ouvre, c'est le test track, donc un genre de petit labyrinthe où cette fois la différence qu'il y a, c'est que c'est pas une course, genre un challenge. Là, comme vous voyez, il faut ramasser 30 pièces de la machine avant la fin du temps imparti pour pouvoir gagner, parce que si on ne l'a pas fait, ben, on est obligé de tout recommencer. Et là, comme vous pouvez vous apercevoir, vous n'entendez plus de son, c'est parce que à cause des copyrights, j'étais obligé de couper ce segment. Et du coup, ce passage-là, enfin ce stage-là, risquera de ne pas avoir de son. C'est pour vous expliquer. Hein. J'espère que ça va pas être dérangeant pour vous. Savoir que c'est très compliqué. Du coup, voilà. Je vais essayer de récupérer les 30 pièces, mais ça va pas être facile, j'ai pas l'habitude à ce jeu-là. À savoir que j'ai découvert comme vous, quoi. Ce jeu-là, je l'ai découvert grâce à un direct live d'un youtubeur. Donc il a fait un direct live sur ce jeu et qui d'un coup se mettait à le massacrer, mais violemment. Il n'aimait pas du tout, il disait ouais, que les têtes faisaient peur. Enfin, voilà quoi. En gros, il taclait violemment le jeu et le fait que je fasse cette vidéo, les amis, ce n'est pas c'est pas pour me défendre ou quoi que ce soit, mais c'est parce que j'avais envie de donner ma propre version du jeu, pour, voilà quoi, pour me donner un avis. Ça sert à rien. On verra bien après. Je crois pas que je vais trouver toutes les pièces. Là, il est long, mais je vous raconte pas. Enfin, quand je dis il est long, pas le circuit, il est long, mais ce fait de chercher les pièces pendant longtemps, je sens que ça va être long, mais incroyable. Quand on connaît l'endroit où se cachent les pièces, après ça prend 2 minutes, machin. Faut savoir que des courses comme ça, parce que faut savoir qu'il y a des youtubeurs hein, qui en ont fait des petites genre d'épisodes de playlist. Et à chaque fois, leurs courses, vu que c'est des professionnels, ils ont beaucoup joué à ce jeu, ils connaissent tout par cœur. Il faut savoir que leurs courses ils duraient de 2 minutes jusqu'à 4 minutes 30. Et ils allaient pas plus loin que ça. J'en connais une, elle a fini le jeu à 105%. On rendez compte 105 parce elle a découvert tous les objets secondaires, elle a récolté toutes les pièces, elle a fait plein de trucs, beaucoup plus que moi. Et du coup, elle est allée très très vite. Je risque pas de trouver la pièce, hein, parce que là, avec le peu de temps qui me reste, c'est pas gagné du tout. Hein. Ça... Ah, là, ça me gratte. Je joue et ça me gratte, c'est casse-pied. Je vais avoir un côté mal à l'aise, je pense. Pour ça, je me gratte. J'aimerais bien me poser au fond de mon canapé comme ça, mais j'ai peur que vous ne voyez pas bien, je pense. Bon bah tant pis, là c'est pas gagné du tout, donc on verra bien. On va essayer de se rattraper, donc voilà, temps écoulé comme vous avez vu. J'espère qu'on va se rattraper. Je vais tenter de le refaire, si je me loupe une deuxième fois, bah tant pis, je vous montrerai le mode contre la montre avec un nouveau stage qu'on n'a pas débloqué, histoire que vous voyez un peu d'autres choses. Sinon tant pis, voilà. Hein.
forcer la main. Je vais essayer, au moins une fois. En tout cas, on faisant un peu doucement. On risque pas de manquer les pièces. Voilà. Ici. Ok. Ah, j'ai manqué la pièce. Bon. Là, on a juste à faire un demi-tour. À continuer. Hop, une autre pièce. Il en manque encore. Au moins 10, enfin, au moins 10, hein. On verra bien si on les trouve toutes. En tout cas, là, on a du temps, c'est sûr. Ouais. J'espère que le fait qu'il n'y ait pas de son, ça va pas vous endormir. Je m'en excuse. C'est pour ça que je parle, c'est pour pas m'endormir. C'est vrai que quand il y a un silence comme ça, c'est fatigant. Déjà, je suis claqué déjà, alors pas facile. Voilà, une pièce. Il m'en manque 9. Et. Ouais. Hop là. On continue. Bon, bon. Nous en manque encore au moins 39. Euh, 39, je suis complètement perdu. Je sais plus ce que je dis. Ah, il en manque 3 là. Ah, je vous l'ai dit, c'est la fatigue, hein, c'est la fatigue. Alors, du coup, je vais confondre ou je vais dire n'importe quoi. Je suis désolé. Là, ah ouais, j'ai manqué la pièce. Ah, dommage. Je vais, je vais aller la rechercher. S'il veut bien arrêter de faire le con. Là, en restant tout droit. Voilà, 28. La lumière. Ouais. 43 secondes. Il reste très peu de temps, hein. J'ai toujours rien trouvé pour l'instant. On verra bien. Voilà. Tamponné. J'arrive pas à la trouver, cette saleté de pièce là. Je sais pas où elle est. Pas possible, hein. Elle est où déjà? J'arrive pas à la trouver. Elle peut pas être là quand même. Je suis déjà passé au tout début. Ah non, elle est pas là. Je comprends pas où elle est. Bon, bah, vous savez quoi, tapis, j'ai pas réussi. Peut-être Pas que je mal, l'ai mais mis à. pas tout à fait assez Je crois que rapide. je l'ai mis Essaye à droite, encore, tu dois enfin à finir gauche là. premier. Enfin au bord, mais je crois que je l'ai. Je crois que j'en suis pas sûr. Bon, bah, écoutez, vous savez quoi, c'est pas très grave. Je vais quitter. Donc au moins 16%, puis vous le ferez vous-même, hein, vous ferez votre propre avis. À vous de décider si ça vous convient ou si ça vous convient pas. Je pense que pour finir, je vais vous faire un mode contre la montre. J'espère que ça va me réveiller. Voilà. Parce que là, on va pas se mentir qu'on commence sincèrement à s'endormir. Donc du coup, ouais, donc on va reprendre l'aventure. Mode contre la montre. Nouvelle partie, chargée. Voilà, ma partie. Ça sert à rien, mais je le fais quand même. Donc là, on a pris de tic, et bah, écoutez, on va prendre. Garder les autres persos.
Ouais, bon, on va prendre tac, allez. Voilà, pas besoin de changer de nom. Ok. Et là, cette fois, on va prendre un stage qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas pu faire. Donc, ok, j'hésite entre le Space Mountain et les Pirates des Caraïbes. Ouais, là. J'hésite entre les deux, mais je serais plus tenté pour Pirates des Caraïbes. Ouais, pour faire un clin d'œil au film. Même si le Space Mountain, il est bien, hein, je veux dire, c'est une référence, à Disneyland, justement. Hein. C'est dans Disneyland, que ce soit en France ou aux États-Unis, eh ben, c'est pareil, il y a le Space Mountain, hein, je crois. Enfin, je suis jamais allé à Disneyland, mais je sais que à Disney, Space Mountain, il existe. C'est l'un des attractions cultes et classiques qu'on peut rencontrer à Disneyland, surtout. Donc, du coup, ouais, voilà. Pardon. Après, voilà, bon, tapis, je vais faire Pirates des Caraïbes, j'aime bien ce stage parce qu'on monte par-dessus les bateaux avec un pont magique. C'est pareil. Ah, non. Donc là, ce que vous entendez en arrière-fond, ben, c'est les musiques qui nous restent dans la tête. Encore que niveau musique, les développeurs ne se sont pas fait chier. On va prendre des items vraiment iconiques de Disney et on va en faire un truc drôle, sympa, et voilà quoi, clac clac. On va pas se prendre la tête. Et du coup, c'est ce qu'ils ont fait. Et du coup, vous entendez, mais la musique elle reste dans la tête. C'est fou. Je connais pas les paroles, mais je chante. Faut bien que je me réveille un peu. Vous m'avez vu sur le canapé en train de jouer et j'étais presque à moitié endormi. Alors du coup, je reprends un peu ma forme. Hein. Je vous l'ai dit, c'est pas la prestation. C'est pas la première prestation où j'étais dans ma plus grande forme. Et là, je suis presque à moitié endormi. Vous savez, tout ce que j'ai fait en une journée et qui n'a servi finalement à rien. Je suis à moitié fatigué. Donc tant pis, je vais vous faire un petit truc comme ça à l'arrache. Hein. Je vais faire un petit mode contre la montre pour essayer d'en dire des choses. Pour vous raconter un peu, donc la seule différence du mode contre la montre, je vous avais parlé, mais comme vous voyez, il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas de concurrent, donc on peut se promener librement et tranquillement dans la carte, découvrir s'il y a des passages secrets ou pas, et pouvoir pour ensuite les connaître si on fait une course, hein, parce que quand on fera le mode aventure, évidemment, on fera forcément une course ici. Pour l'instant, on est tranquille, on n'a pas à la faire. Il faut progresser dans l'aventure. Et après, ben, quand vous avez fini le jeu à 100%, ben, je crois à la fin vous avez accès évidemment au feu d'artifice. Mais c'est pas moi qui va vous le montrer, le mieux c'est que vous le fassiez vous-même. Comme si vous étiez à Disneyland et que on vous envoyez dans un parc d'attractions où le but, voilà, c'est le dernier tour. Donc j'en profite pour vous dire les mots qui me viennent en tête et que je peux vous dire. Et imaginez que vous soyez parti à Disneyland récemment, en ce moment même, ou même à l'origine, vous partez à Disneyland et qu'on vous envoie en mission faire des courses de cars, des circuits et tout, et que vous devez sauver Disneyland pour pouvoir faire le feu d'artifice. Voilà. Ça inventé une petite histoire. Quoi. C'est un peu comme je vous avais parlé, par exemple, de Disney Adventure, les jeux récents de Disney. Parce qu'on n'a pas eu que ça, on a eu évidemment récemment, on a eu aussi le jeu Speed Zone, enfin, un jeu Speed, je sais plus le nom. Un jeu Speed de Disney où c'est exactement le même concept. C'est un jeu Cars, il semble que là, ça a des persos identiques. Puis on a évidemment Mickey, Noël des Dingos, on a Pixie aussi, je veux dire, on a Pirates des Caraïbes, on a la Reine des Neiges, on a Valhalla, on a Mulan, on a Hercule, enfin on a plein de persos. Et là cette fois c'est des persos iconiques, pas des tics et des tacs et des Jimmy Cricket. Là c'est vraiment des persos iconiques. Et voilà. Et voilà, bon, c'est tout ce que j'avais à vous raconter de toute façon.
Donc, comme je l'ai dit, je répète, si un développeur sera intéressé pour faire une version remasterisée de cet opus, c'est pas qu'il le fasse et il n'y a pas de souci, moi je suis preneur. En tout cas, je m'arrête là, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah, désolé, j'ai oublié de quitter, voilà, sauvegarder. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir, comme je vous ai dit. Je vous ai dit, je vous en ai dit comme j'ai pu. J'ai pas fait mieux que la dernière prestation, mais voilà. Pour moi, je vous ai dit un peu de choses, et du coup, je vais m'arrêter là. Et j'espère, voilà, j'espère que ça vous aura permis de faire une petite découverte sur Walt Disney World Magical Racing Tour, de vous faire votre propre avis sur ce jeu sorti sur PlayStation 1, sur Dreamcast et sur Windows et Game Boy Color, sur PC quoi. Vous faire votre propre avis, vous pouvez l'essayer depuis un émulateur PSA pour ce que ça coûte, vous ne perdez pas grand chose, c'est juste pour de vous faire votre propre avis, découvrir si ça vous plaît ou pas. Et du coup voilà, quoi. Bah, c'est tout ce que j'ai à vous raconter, je ne vais pas en dire autant, maintenant je vous laisse, la prestation est faite, j'espère ne pas la refaire, et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, merci de mettre un petit like, ça fait plaisir. Et à très vite pour de prochains projets. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez, ciao!